Salut, c'est Manu en voiture. Aujourd'hui, on a une superbe journée après un week-end extraordinaire qu'on vient de vivre avec mes collègues évangélistes. Vous avez à côté de moi Paul. Salut Paul. Salut. Derrière, eh bien, vous connaissez Philippe, avec qui on a déjà fait plusieurs vidéos. Et puis à côté, il y en a un autre qui se cache derrière nous, c'est Such. Salut Such. Voilà, on est toute une équipe, on vient de vivre un temps de retraite spirituelle avec notre association France Évangélisation et nous étions à Drulingen et nous avons eu un invité, Marc Van de Wouver, qui est un évangéliste belge qui nous a parlé. Paul, tu nous rappelles? Le thème c'était la piété et l'évangéliste, donc dans son message et aussi dans sa propre personne. Qu'est-ce que tu as retenu toi? Moi j'ai retenu que la motivation pour passer du temps à lire la parole de Dieu, à prier, c'était premièrement l'amour qu'on a pour Jésus, l'amour qu'il nous donne, et que le Seigneur nous appelle avant tout à le connaître pour pouvoir ensuite parler de lui. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ce qu'il nous a partagé, c'était vraiment profond. Et ça nous a fait du bien. Vous savez, quand vous tournez toute l'année, vous êtes toujours en train de donner, toujours en train d'enseigner, en train de prêcher, en train de conseiller les gens, eh bien on a aussi besoin d'être ressourcés. Alors il y a le ressourcement que nous vivons tous dans nos communautés, que nous vivons aussi tous les jours en lisant la Bible, en priant, en partageant. Mais de temps en temps, voilà, participer à des temps où on va pouvoir être enseigné. On a aussi dans notre association, on a aussi développé quelque chose d'intéressant, c'est des temps d'écoute. Où on prend un moment pour écouter Dieu pour chacun des évangélistes. Tu peux nous expliquer, Paul, comment ça marche ces temps d'écoute? Alors, aux amis, parce qu'on parle de temps d'écoute, mais ils ne savent pas ce que c'est, j'imagine. Écoutez, on se place tout simplement à l'écoute de Dieu dans un esprit de prière et on demande au Seigneur s'il y a des paroles d'encouragement à partager avec l'évangéliste qui vient de nous partager son histoire, peut-être ses défis de l'année, les réflexions pour le futur. Et on essaie de se mettre à l'écoute de Dieu tous ensemble et d'avoir des paroles d'encouragement. Ouais, et ce sont des moments riches parce qu'effectivement, Dieu parle aux uns et aux autres et ça permet à l'évangéliste de faire un petit peu le point sur sa vie et puis de lui donner aussi une ligne directrice pour son ministère. Alors Paul, toi tu es situé où tu habites à Toulouse. Tu es marié et puis il y a plusieurs choses qui caractérisent ton ministère, mais entre autres, tu aimes beaucoup parler de l'identité en Christ. Oui, tout à fait, c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur. Ouais. Tu peux nous en dire plus un petit peu sur le sujet, s'il te plaît? L'identité en Christ, l'identité en fait c'est une question fondamentale qu'on doit tous se poser dans notre propre vie. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Qu'est-ce qui définit en fait ma personne? Est-ce que ça va être mon travail, mon occupation, mon ministère, le fait que je sois jeune, que je sois vieux, que je sois un homme, une femme, que je sois petit, grand, que je me trouve moche ou que je me trouve beau? Qu'est-ce qui définit qui je suis réellement? Et en fait cette question-là, elle va avoir beaucoup d'implications dans notre vie. Dans le livre d'Éphésiens, par exemple, l'apôtre Paul commence le livre, dans les 3 premiers chapitres, à nous parler de l'évangile, son implication dans nos vies, comment il va changer nos vies. Et ensuite, il nous montre les fruits attendus dans la vie d'un chrétien. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais des petites choses à nous donner, et à donner aux amis qui nous écoutent concernant l'identité? Oui, tout à fait. Déjà, j'aimerais vous donner une idée principale à retenir, c'est que la manière dont je comprends qui je suis en Christ détermine la manière dont je vis. La manière dont je comprends qui je suis en Christ, mon identité, va déterminer la manière dont je vais vivre ma vie. Autrement dit, ce que tu crois concernant Christ, va influencer tes pensées, va influencer tes actes, influence ta vie tout entière. Oui, tout à fait. Voilà. Dans le premier chapitre du livre des Éphésiens, l'apôtre Paul nous donne 4 piliers qui peuvent fonder notre identité en Christ. Ok, alors justement, quels sont ces 4 piliers, Paul? Alors déjà, il commence au verset 3, qui dans l'original en grec est du verset 3 à 14 est une seule et longue phrase. Il commence en disant que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles qui puissent exister. Alors vous retenez ça les amis, vous êtes bénis comme vient de nous le rappeler Paul en Christ dans les lieux célestes. Ça c'est quelque chose de... souvent on l'oublie, on a tellement les pieds sur terre, parfois on patauge même dans la choucroute. Alors on va l'oublier ou parfois on va le déformer. Quand on entend le mot bénédiction, on va parfois penser à des bénédictions matérielles, à voir les sujets matériels pour lesquels on prie.
On prie peut-être pour un conjoint, on prie peut-être pour être restauré dans notre santé ou pour avoir une nouvelle maison. Mais quand il parle des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, ça va bien plus profondément que ça. Ce sont des bénédictions qui vont forger notre nouvelle identité en Christ. D'accord. Tu peux nous en dire plus un petit peu dessus? Oui. Ouais. Je vais vous les partager très rapidement. Vous pouvez les retrouver dans votre Bible. Donc la première, l'apôtre Paul nous dit que avant la fondation du monde, nous sommes choisis pour être saints et sans défaut devant Dieu. Donc le premier de ces piliers, c'est que quand nous acceptons le sacrifice de Christ à la croix, sa résurrection par la foi, nous plaçons en lui, nous devenons saints aux yeux de Dieu. Cette nouvelle identité, parce qu'on est né pécheur et on vit avec les conséquences du péché dans notre vie, elle va bouleverser en fait notre vie entière. Quand on comprend que Dieu nous voit comme saints, ça veut dire que Christ a réellement pris toute la condamnation que l'on méritait à la croix et que le jour où on se présentera devant Dieu, grâce à l'œuvre de Christ, il nous voit comme saints et parfaits à ses yeux. Ok, donc saint et parfait, ça c'est une conséquence de ce premier pilier. Hein. Oui, c'est ça, c'est une conséquence de l'évangile dans notre vie. Et ça, à mon avis, ça a des applications très importantes parce que le fait de dire qu'on est saint et parfait en Christ, souvent dans nos milieux chrétiens, maintenant je t'écoute là, mais je me dis, bah voilà, on a tendance à se culpabiliser ou parfois tu as des discours qui sont très culpabilisateurs, très moralisateurs et qui ne poussent pas les gens vers le haut et puis les gens sont toujours les chrétiens en train de faire une sorte d'introspection, tu vois, sur eux-mêmes, etc. Alors que si on se dit, eh bien voilà, en Christ, on est pardonné, on est saint, on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas parfois de mal agir ou commettre des péchés, mais ça c'est comme Dieu nous regarde en Jésus, hein, oui, c'est ça? Tout à fait. Le mot saint veut même dire mis à part. Donc, avant d'être saint, le péché nous empêche d'être dans une relation avec Dieu dès aujourd'hui et ça a des conséquences éternelles. La condamnation pour l'éternité si on ne connaît pas Christ. Grâce au fait que Christ nous rend saints, on a donc accès à Dieu. On peut donc lui parler, on peut avoir une relation avec lui. Et aussi, il peut nous aider, nous donner les ressources pour pouvoir lutter contre le péché dans nos vies, qui se manifeste encore, comme tu le dis, même quand on est chrétien. Mais grâce à l'évangile qui va transformer nos cœurs, il nous donne une nouvelle position en Dieu. Donc bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus pécher. Ça, c'est la libération qu'on attend le jour où Jésus-Christ revient et que son royaume sera établi pour l'éternité. Mais dès aujourd'hui, on sait que Dieu nous regarde comme saints en lui. Donc effectivement, la culpabilité va pouvoir être posée au pied de la croix parce qu'on sait que Christ a payé la condamnation et on n'a plus à porter ce poids de culpabilité. Voilà, autrement dit, les amis, vous pouvez relever la tête, vous pouvez même bomber le torse, hein. Vous pouvez être fiers parce que Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous regarde d'un œil positif. Moi, j'aime bien dire ça, tu sais, dans mes prédications, je dis souvent aux gens, ben voilà, Dieu nous regarde et c'est plus la condamnation qui est sur nous, mais il nous regarde totalement autrement, quoi. Tout à fait. Et on peut être fier de qui on est. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième. Le deuxième, l'apôtre Paul continue en disant encore une fois en Christ, dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Donc deuxièmement, en fait, l'apôtre Paul nous rappelle qu'on est enfant de Dieu. Et il explique même que c'est par amour que Dieu a fait cela. Donc dans son amour, Dieu est comme un Père qui nous aime. Et je pense que ce deuxième pilier, c'est que nous sommes aimés de notre Père Céleste. Inconditionnellement? De manière tout à fait inconditionnelle. La preuve, c'est que l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 5, il dit que dans son amour, Dieu nous a aimés alors qu'on était encore pécheurs. C'est même la preuve de son amour pour nous. Amen. Et le troisième pilier? Le troisième pilier, ça va être celui du pardon. Il dit au verset 7, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Et ce qui est intéressant sur le pardon, et c'est la même chose sur l'amour de Dieu, c'est quand on reçoit l'amour de Dieu qu'on est capable à notre tour de pouvoir aimer Dieu. L'apôtre Jean dit que Dieu nous a aimés le premier. C'est grâce à l'amour de Dieu et l'œuvre de l'évangile dans notre vie qu'on va pouvoir l'aimer, mais aussi qu'on va pouvoir aimer les personnes autour de nous. Et je crois que le pardon, on a la même implication du pardon. Manu prend son ticket de péage. Je prends le ticket de péage là. Depuis que j'ai changé de voiture, il y a les vitres qui sont très, tu vois, c'est pas très, il y en a moins qu'avant, donc des fois tu es un petit peu coincé, quoi. Pour prendre ça la dernière fois, avec ma femme, c'était encore, Fabienne avait encore plus de mal, tu vois, elle est plus petite. Hein.
Alors, excuse-moi, tu On va disais, revenir à notre sujet. Ouais, Donc je vas-y. parlais du pardon et je disais que quand nous recevons le pardon de Dieu, déjà la première conséquence c'est qu'on est réconcilié avec lui, on n'a plus à porter le poids de nos fautes. Mais dans la suite du livre des Éphésiens, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens, parce que la manière dont on comprend qui on est en Christ détermine la manière dont on vit. Il dit, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. Nous sommes capables de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés, car nous avons déjà vécu le pardon en Christ. Et c'est important parce que parfois on peut définir qui on est par rapport à nos erreurs ou péchés passés. Et ici, Dieu lui-même nous dit qu'en Christ, nous sommes pleinement pardonnés. Il dit même rachetés de nos fautes. Christ a payé la dette que nos péchés exigeaient. Voilà, ouais. Voilà. Donc ça me fait penser à ce verset toujours dans Romains, enfin pas toujours dans Romains, mais de la plume de l'apôtre Paul. Il n'y a plus aucune condamnation, enfin maintenant, il dit même maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, tout à fait. Hein. Donc ça c'était la troisième clé, donc nous sommes pardonnés pour pouvoir pardonner à notre tour aussi aux autres. Et puis la quatrième et dernière clé. Alors, la quatrième se trouve dans les derniers versets 11 à 14. Au verset 13, il dit « En lui », donc encore une fois, c'est en Christ par l'évangile. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de Dieu, ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. En Christ, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers du royaume de Dieu, et nous savons que nous avons un héritage pour l'éternité qui nous attend. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'héritage qu'on a? Parce que là, j'imagine, il y en a plusieurs qui nous regardent et qui se disent « Waouh, il est en train de me parler d'héritage, ça m'intéresse, ça. » Qui n'aimerait pas hériter, quoi. Alors ici, ça ne s'agit pas forcément d'un héritage pécunier, d'une maison dont on va hériter ou alors d'une grande fortune, mais c'est quelque chose de bien plus précieux encore qu'une fortune. L'héritage dont l'apôtre Paul parle ici, c'est le fait de pouvoir être membre de la famille de Dieu pour l'éternité, être dans son royaume, avoir notre place dans le royaume de Dieu et être dans sa présence pour l'éternité. C'est notre bien le plus précieux. Et dans les implications pratiques, on va donc se dire ici, quand on vit sur Terre et que peut-être vous passez à travers des difficultés financières, le fait de nous rappeler que nous avons un véritable héritage auprès de Dieu, que notre bien le plus précieux, c'est la présence de Dieu lui-même, dès aujourd'hui pour l'éternité, cela va recentrer nos regards, au lieu de les centrer peut-être parfois sur nos difficultés ou sur ce qu'on n'a pas en fait, on va pouvoir recentrer nos regards sur ce que l'on a en Christ. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes appelés à prendre des pas de foi financiers pour pouvoir peut-être aider des personnes qui sont dans le besoin, peut-être inviter des personnes à manger chez vous et cela est un sacrifice, mais on sait qu'on peut le faire parce que Christ est le premier à nous avoir tout donné et nous avoir ouvert les portes de ce bel héritage. Et nous avons tout pleinement en lui, comme tu nous le rappelles ici, très très justement, quoi. Donc on a cet héritage qui nous est promis, qui nous est acquis dès aujourd'hui. Dans cet héritage, eh bien, tu nous l'as dit aussi tout à l'heure, hein, tu l'as lu, il y a le Saint-Esprit qui est là. Et le Saint-Esprit, eh bien, c'est la troisième personne de la Trinité, c'est lui qui remplit notre cœur de joie, c'est lui qui donne la puissance pour servir Dieu, c'est lui qui nous permet d'exercer le ministère, le service, d'aimer les autres, de pouvoir pardonner, de pouvoir nous réjouir. Et puis en plus, eh bien voilà, l'héritage que Dieu nous a donné, c'est aussi le fait qu'il prend soin, qu'il s'occupe de nous aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Hein? Et donc quand on comprend ces choses, si la manière dont on comprend qui on est en Christ détermine la manière dont on vit, si je comprends que je suis saint, je suis aimé du Père, je suis pardonné, je suis héritier, cela va avoir des conséquences pratiques, des fruits dans ma vie. Je peux commencer à aimer Dieu, à comprendre que devant lui je suis vraiment saint, je suis vraiment pardonné. Je vais pouvoir lui demander de changer mon cœur quand j'ai de l'amertume ou de la rancœur et que j'ai du mal à pardonner. Et donc je vais lui laisser pleinement la place. Il faut savoir que le salut, quand Jésus nous sauve, il ne nous sauve pas juste pour l'éternité, mais aujourd'hui aussi, il veut restaurer nos vies. Il veut former son image, si on peut le dire, en nous, pour qu'on ressemble davantage à Jésus-Christ. Merci Paul pour ce partage, pour ce rappel super important. Et tu sais, là, je me dis, il y a pas mal de chrétiens dans les églises qui galèrent, qui rament, qui s'en sortent pas parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Ils vivent en deçà du niveau que Dieu a prévu pour eux, tu vois. Ils sont quelqu'un en Christ, ils ont toutes les ressources qui sont là, mais ils ne le savent pas.
C'est un ami qui me disait récemment, tu vois, c'est comme si tu as un trésor dans ton jardin, et là il y a des louis d'or, des lingots d'or, enfin bref, tout ce que tu veux, quoi, des richesses insoupçonnées, un trésor inestimable, et puis c'est dans ton jardin, quoi. Et puisque le terrain il t'appartient ou autre, eh bien c'est à toi, quoi. Et il y en a souvent, ils ne le savent pas, quoi. Tout à fait. Donc découvrez votre identité, ça permet de vivre bien mieux votre vie. Écoute, est-ce que tu aurais juste une ressource à proposer, peut-être, pour ceux qui veulent creuser le sujet, la question, peut-être même te suivre? Oui, alors déjà, je vous encourage à lire le livre d'Éphésiens et essayer de le comprendre. Et si vous avez des ressources, des commentaires bibliques qui vous aident à le lire, cela va vous encourager vraiment dans votre vie spirituelle. Il existe aussi des livres, je ne me rappelle plus des auteurs, on pourra peut-être les mettre en commentaire. Changer, oui, mais comment est un livre qui nous parle de la transformation de l'évangile dans notre caractère. Il existe aussi Une identité pour une nouvelle vie de Neil Anderson, qui est aussi un livre qui traite de ce sujet de l'identité en Christ. Un excellent ouvrage que je vous recommande, en effet, La nouvelle vie, nouvelle identité en Christ. Hein. Voilà. Tout à fait. Et donc Éphésiens dont il parlait, c'est une petite lettre qu'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est ça. Pour ceux qui peut-être nous regardent et qui n'ont pas l'habitude d'entendre parler de la Bible, de Dieu, etc. Donc vous trouverez ça dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la deuxième partie de la Bible. Paul, je te remercie. Merci beaucoup Manu. À une prochaine. Ça marche. Ciao, ciao les amis.